unu paina banna tam anjiringar anang kanam. Bonsoir à tous, bienvenue au stade général Lansana Conté de Nongo pour ce match retour qui oppose l'Académie Sor qui reçoit le club mauritanien de l'AS Douane. C'est un match comptant pour match retour donc pour le compte du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football. On s'excuse de ce léger retard, il n'y a pas grand chose, le score n'a pas évolué, les deux équipes se tiennent 0-0. On joue il y a de cela 4 minutes depuis le coup d'envoi et ce duo Amidou Kibola du site africasport.org, Yagouba Diallo de FIM FM et de Maxisport 224, Maxisport d'ailleurs qui est un média partenaire à nous. Bonsoir Yagouba. Bonsoir Amidou, bonsoir à tous, plaisir de commenter ce match avec vous, ce match est très important, voilà, à l'aller 2 buts partout, donc on verra dans ce match ou dans ce registre comment l'Académie Sor peut contenir son adversaire, parce que voilà, le match aller c'était un nul au goût d'une défaite pour les académiciens avec déjà une première incursion dans la surface. Première incursion donc dans la surface, mais le ballon qui va aller, qui va sortir, ça va être une possibilité de relance. On n'a pas encore la composition des deux équipes, messieurs, mais vous avez fait un effort pour avoir les 11 entrants côté l'Académie Sor qui reçoit ce match ici au stade général Lansana Conté de Nongo, un stade pour le moment pauvre du point de vue mobilisation publique. Ah oui, pas comme le AFIA le dimanche dernier, il y avait un peu de public, mais là c'est extrêmement compliqué. Vous savez, c'est un week-end aussi de championnat en Europe et donc beaucoup sont devant leur poste téléviseur pour suivre ce match. Et donc on n'a dit pas de compo pour le moment, mais et voilà, côté Académie Sor, pas de grands changements. L'entraîneur a misé quasiment sur le même 11 qu'il avait aligné au match aller. Je disais que c'était match nul au goût d'une défaite parce que Sor avait mené par le score de 2-0 à la pause avant de se faire rattraper. Et donc dans les buts, c'est Sekou Dieng, donc le gardien sénégalais qui est là. On retrouve par exemple en défense Ousmane Papa Conté qui est le capitaine de cette équipe. Mohamed Touré, Tchemo Konde, Abouakar Conté, Abouakar Yatara, Ibrahim Assila Boride et Nabi Pekos à Bangoura. Ils sont donc alignés pour ce 11 de départ côté Académie Sor. Pour le moment, c'est un match équilibré. On sent les Mauritaniens qui veulent aller chercher parce qu'un nul fermé qualifierait les Guinéens au prochain tour. Oui, effectivement, un nul fermé. Le coach, les deux coachs étaient en conférence de presse d'avant-match. D'ailleurs, ils rêvent tous d'avoir ce ticket de qualification ce soir dans ce match-là. Vous l'avez dit, un match nul fermé qualifierait les Guinéens de l'Académie Sor. Mais attention, il y a cette belle incursion. Il y avait une possibilité pour l'équipe de la Mauritanie de pouvoir marquer sur ce coup. On a suivi une très belle action, Yagouba Diallo. Ouais, très belle action, incursion dans le dos de la défense. Attention, côté Académie Sor, il faut rester très concentré parce que c'est la deuxième fois qu'ils se font piéger par cette attaque de l'amicale des douanes. On l'a dit, c'est un match très important, donc il ne faut pas juste se coucher pour dire on a fait 2-2, ça peut passer parce qu'on a vu dès les premières minutes cette équipe mauritanienne essaie de sortir pour aller chercher et donc c'est la deuxième fois que le gardien en 5 minutes sauve l'Académie Sor. Attention à la défense. Attention donc à la défense de l'Académie Sor pour des situations comme ça, parce qu'on l'a dit, un match nul fermé qualifierait donc l'Académie Sor au prochain tour de cette compétition. On va voir cette remontée du terrain, la défense qui va s'interposer. On voit quand même de belles intentions côté AS Douane Yagouba, même si après il y a une très bonne défense de l'Académie Sor aussi qui essaye de barrer toutes les velléités venant de l'équipe adverse. Ah oui, exactement, avec Conté au milieu de terrain. Conté, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était ce joueur qui était avec le sélectionneur Maléa en 2019 en Tanzanie, qui a été d'ailleurs suspendu pour 2 saisons dans le foot avant de revenir. Et donc, excellent joueur qui est très important dans cette équipe. Et donc, il faut rappeler aussi un côté amical. C'est vrai que ça joue en déplacement, mais
ils ne sont pas du tout complexés. Et donc, c'est à l'Académie Sor de faire beaucoup attention. Beaucoup attention. Donc, cette faute qui est rapidement jouée. On est sur cette bretelle gauche là, parce qu'il va partir pour le dossard 35 de l'Académie Sor. On vient à peine d'avoir la composition des deux équipes. Dossard 35, c'est Mohamed Touré qui va jouer en direction d'un partenaire. Il va se débarrasser de son premier vis-à-vis. C'est une belle incursion. Attention en profondeur, le dossard 11. Ibrahim Silla qui est un tout peu court par rapport à cette action Yagouba. Ouais, belle combinaison entre Conté derrière Ousmane Papa, mais aussi Ibrahim Silla Borede qui avait d'ailleurs marqué le premier but de Sor lors du match aller. Et donc malheureusement il était un peu trop court, mais c'est une touche et l'Académie Sor reste dans le camp mauritanien. Et c'est Touré encore qui va s'essayer dans la défense, va renvoyer cette frappe qui n'était pas très appuyée, mais après c'est une sortie de touche quand même pour l'Académie Sor qui a intérêt, à défaut de gagner, de garder l'avantage du but marqué à l'extérieur, mais on n'en est pas pour le moment parce qu'on joue pratiquement le premier quart d'heure de ce match. Oui, déjà 9 minutes, on l'a dit, toujours 0 but partout. Pour le moment, c'est un match quand même très intéressant de part et d'autre. On voit chaque équipe qui a des velléités, ça fait circuler le ballon. Mais peut-être pour rectifier un peu, faut pas se fier justement à la fin du match, au schéma donné. Attention, est-ce que l'arbitre va revenir sur la faute? Non, ça serait une sortie de but, même s'il y avait un petit quelque chose. Donc, je disais, parce que si vous regardez sur le schéma, c'était une 4-4-2 classique. Mais après, vous retrouvez par exemple Conté, qui était un attaquant pratiquement en défense centrale. Et donc, vous retrouvez Ousmane Papa Conté, l'arrière gauche, le capitaine de cette formation au poste de milieu relayeur. Et donc, c'est pour vous dire que voilà, la configuration qu'on a sur notre feuille du match, ce n'est pas la même configuration qu'on a sur la pelouse. Donc, il faudra faire beaucoup attention. Beaucoup attention. Donc, merci pour cette grande attention. On va voir revenir sur l'aire du jeu avec l'équipe mauritanienne AS Douane, qui a été donc interrompu dans son évolution avec ce télescopage finalement. Abouakar Conté, exactement, lui encore, c'est la deuxième faute qu'il subisse dans ce match. Et donc je parlais de lui, ancien de la Renaissance, qui avait été l'un des artisans de la campagne guinéenne en 2019. Malheureusement, une campagne s'était soldée par une grosse sanction, parce que la Guinée a été donc dépossédée de ses médailles, et donc suspendue pour 2 compétitions. Mais c'était un excellent joueur quand même, un très jeune. Il est au sol, il est toujours au sol. Il était, pour se relancer, il était venu à l'AS Kaloum, et donc récupéré par l'Académie Sor pour cette campagne africaine. Et pour le moment, on le voit très bien. Et donc c'est un joueur qui peut beaucoup apporter, notamment dans cette équipe aussi. Comme c'est un dernier, on va profiter un peu pour parler de Ousmane Papa Conté, qui à chaque fois est présélectionné avec l'équipe locale, mais qui a du mal à s'imposer. Au poste d'arrière à droite de cette formation, vous avez Odé, Moussa Odé, ancien du Fellow Star, que j'admire d'ailleurs beaucoup. Vous êtes un ancien communicant de Fellow Star, vous maîtrisez ces données. À l'époque également, il était au Fellow, je me rappelle, à des matchs à Sigiri contre la SAG, malgré la défaite. Après le match, tout le stade de Kanko Moussa s'est levé pour applaudir Moussa Odé. Et donc c'est un excellent joueur, même si parfois je pense qu'il ne progresse pas rapidement comme je l'espérais, mais c'est un joueur à suivre de près. Attention, parce que Abouakar Conté, il va se faire il a du mal. Est-ce qu'il va pouvoir revenir dans ce match? Ça, on ne sait pas pour le moment. Ça sera un coup dur s'il ne revient pas, parce que pour le moment c'est l'artisan, c'est l'homme à tout faire de cette équipe. C'est l'homme à tout faire qui va se faire aider par ces 2 médecins de l'équipe de l'Académie Sor. Et le match va pouvoir reprendre son cours normal ici avec ce dégagement de la défense de l'AS Douane. La tête qui va renvoyer ce ballon, le dossard 3, Ousmane Kanté, le capitaine, pas pour longtemps. On va brosser sur l'autre côté du terrain. Quel geste régulier. Donc, il a réussi à sauver son équipe parce que l'attaquant partait tout droit. S'il réussissait donc à contrôler ce ballon, il pouvait créer un tout petit danger. Il y avait cette position avancée, sifflée contre l'AS Douane. La bonne nouvelle, c'est le retour sur la pelouse de Abouakar Conté Montella, je le disais, donc ancien de la Renaissance, mais aussi de l'AS Kaloum. Et pour le moment, depuis quelques minutes, c'est l'Académie Sor qui a récupéré la possession du ballon. Mais le petit bémol, c'est qu'il n'arrive pas à inquiéter le gardien mauritanien.
Et donc, il faut aller jouer dans le camp adverse, essayer d'ouvrir le score en premier pour ne pas se faire surprendre. Voilà, pour ne pas se faire surprendre, surtout que on sait un peu la configuration de ce match-là. C'est le match retour. Les deux équipes avaient fait le nul ouvert 2 buts partout. Quand même, l'Académie Sor avait eu la chance de marquer 2 buts à l'extérieur, même si l'équipe s'est fait rejoindre au score. Attention, cette belle incursion. Qu'est-ce qu'il a voulu faire, ce dossard 11 de l'Académie Sor? Laboride, ancien du AFIA, très percutant, très remuant. L'équipe junior de 2017 de Mandu Diallo, qui avait joué la CAN en Zambie, mais aussi la Coupe du Monde du côté de la Corée du Sud, même s'il n'a pas été sélectionné pour la Coupe du Monde. Et donc c'est un joueur aussi très important qui était un peu dans le dur du côté du AFIA. Mais depuis l'année dernière, du côté du Milo, il s'est quasiment relancé et il est en train de faire pour le moment un très bon début de saison. Voilà, première... Attention à ce défenseur qui a très très mal joué, il se rattrape bien. Il se rattrape bien. Ce défenseur, attention. Oh là 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 là. Faut pas jouer avec le feu. Faut pas jouer avec le feu parce que c'est la deuxième fois qu'il commet des erreurs. Il s'agit bien sûr de... On va voir rapidement de Camara. Il faut faire beaucoup attention sur ce côté-là parce que l'attaquant aussi n'a pas été très costaud. Il n'a pas bien joué le coup. Il fallait juste mettre l'épaule pour sortir devant. Surtout qu'il était dans la surface de il ne pouvait pas le toucher parce que c'était une double pénalité. Attention, l'Académie Sor qui revient avec cette action maintenant. Belle talonnade. On va jouer en demi-volée. La défense était là pour ressortir carrément le ballon. Et le score, Yagouba n'a pas évolué toujours. Pour ceux qui nous suivent sur la page Africa Sport TV et ce même direct relayé maintenant sur la page africasport.org. 0-0 donc dans ce match retour ici. On joue la première période entre Sor Academy qui accueille l'équipe AS Douane de la Mauritanie. Il y a quand même des belles situations qu'on observe de part et d'autre. On a vu tout à l'heure cette grosse bourde du défenseur de l'Académie Sor. Heureusement pour lui, il a suivi l'action. Voilà, parce qu'on a dit le score fermé permettrait à l'Académie Sor de décrocher son ticket pour le second tour. Mais il faudra éviter la défaite. Il faudra éviter la défaite. Déjà un quart d'heure dans ce match. Et on voit quand même des Mauritaniens qui ne sont pas du tout complexés, qui sortent pour aller chercher ce but. Tout à l'heure, on a vu cette grosse erreur d'Adraman Kamara, heureusement qui s'est rattrapé parce que sinon il pouvait avoir une double pénalité, le point de pénalité et un carton rouge. Mais il a bien maîtrisé son tacle pour permettre à son gardien de récupérer le ballon. Et donc il faut rester concentré du début à la fin. Et si vous avez remarqué un peu dans la zone technique, on ne voit pas Adaben Amar. C'est plutôt Tchemoko, l'ancien du Sili qui est là, parce que peut-être que Adaben Amar aussi n'a pas les diplômes requis, je ne sais pas trop, mais je ne l'ai pas vu sur le banc. Voilà, c'est plutôt Tchemoko, l'entraîneur des gardiens, qui a rejoint donc cette équipe ancienne du Orea, qui donne de la voix dans la zone technique. Dans la zone technique, c'est la même configuration pour le Afia Football Club, d'ailleurs, qui va jouer son match retour demain avec l'AP Bangora sur le banc. Casimir Zaziolo, l'entraîneur qui a permis à cette équipe du Afia d'être championne de Guinée, l'équipe notamment, va jouer le rôle de directeur sportif. On sait, on a vu les 3 équipes Yagouba guinéennes, 3 clubs guinéens jouer ce match, disons ce premier tour, mais il n'y a pas eu de victoire et c'est les matchs retour qui commencent. On l'a dit, l'Académie Sor est quand même dans une belle posture, mais il faudra jouer pour le match nul fermé ce soir-là ici à Conakry. Il y a demain l'équipe de Afia qui va jouer au Sénégal à Dakar contre Génération Foot, et au Ghana c'est le Milo Football Club là aussi qui avait fait le match nul ici à Conakry, va jouer son match retour. Tout ça nous vous permettrons d'avoir les résultats justement, et nous vous montrons ce soir en exclusivité sur africasport.org et Africa Sport TV ce match Sor Academy AS Douane. Il y a ce coup franc intéressant pour l'Académie Sor. Bien placé, il suffit de rester concentré, de bien l'ajuster.
On voit Ousmane Papa Conté, on voit également Abouakar Conté monter là. C'est plutôt Ousmane Papa Conté qui va centrer au point de pénalty. Moi, je pense que c'était bien centré, mais malheureusement, tous ses coéquipiers étaient derrière la défense et très bien défendu par les Mauritaniens qui dégagent ce ballon en corner. C'est sur des coups de pied aussi qu'il faut se rester concentré. Ça peut venir, le salut peut venir sur les coups de pied arrêtés aussi. Mais il faudra rester très très concentré, même si je vois beaucoup de défenseurs costauds mauritaniens. Ouais. Ça serait un peu difficile d'aller prendre le ballon devant ces défenseurs. Oui, ça va être un tout peu difficile, mais il pense qu'il faudra oser. Le corner à suivre pour Sora Academy. Il y a le Dossard 3 qui se prépare à côté juste. Ousmane Conté, le Dossard 3, le capitaine d'ailleurs de cette équipe. Attention, ce ballon qui va finalement sortir. C'est très mal joué, c'est très mal joué. Il faut bien préparer tout cela à l'entraînement. Parce que vous ne pourrez pas le faire 2 ou 3 fois. Déjà, l'adversaire aura une idée sur votre système. Et donc, quand vous essayez, il faut rester concentré. Ouais. Là, dans l'idée, c'était très bon, mais très, très mal exécuté. Ousmane Conté qui va jouer ce ballon, cette touche. Scampro, c'est une longue touche. Et pour un partenaire, attention, on va s'appuyer derrière sur un partenaire équilibré, le 17, Abouakar Conté. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas de soutien. Il va revenir en arrière pour le 235. Mohamed Touré. Touré va encore revenir sur Aboubacar. Attention, il a un partenaire qui voulait centrer de l'autre côté, mais qui a été empêché. Et la balle a été reprise par l'AS Douane. Yagouba qui ne s'avoue pas quand même vaincu, qui tient, qui croit encore à son espoir d'une éventuelle qualification. On voit ces joueurs qui sont sur tous les coups, qui ne voudront pas justement laisser l'équipe guinéenne de l'Académie SOR évoluer dans ce match. Ah oui, exactement. On l'a dit, hein, c'est pas du tout une équipe complexée. Voilà, déjà quelques maigres occasions dans cette partie. Il faudra rester concentré pour l'Académie SOR. Là, vous voyez que c'est bien joué. Je ne sais pas ce qu'ils leur ont dit par rapport au gardien Cheikhou Dieng, mais voilà, ils essayent des tirs de 30-35 mètres. Attention, ce dégagement qui va tomber directement sur la défense mauritanienne et ça permet encore à l'Académie SOR de récupérer. Là, c'est très mal joué de la part de Odé et très bien défendu par Ndiaye, côté mauritanien. Oui, côté mauritanien, c'est bien défendu. C'est l'AS, on va dire plutôt l'Académie SOR maintenant qui va reprendre le contrôle sur non, premier ballon. Il fallait lui donner en première intention. Je pense qu'il a cette touche de balle de trop a permis à la défense de se déplacer. On pouvait faire une très belle combinaison entre Odé et Camara. Attention, ce n'est pas fini. Oh là là, le faillon qui est levé. Ah oui, le public n'est pas d'accord avec l'arbitre. Je pense qu'il était quand même un peu légèrement en avance. Ouais. L'arbitre assistant de l'autre côté, les arbitres, ils sont tous sénégalais, Yagouba. Les 4 arbitres de ce match, ils sont tous sénégalais. L'arbitre, au milieu, effectivement, et la Mauritanie. Effectivement, juste pour aller à Mauritanie, il suffit juste de survoler. Juste au milieu, on espère qu'ils seront au milieu dans ce match. On espère. Pour le moment, en tout cas, c'est le cas. Il maîtrise son sujet pour le moment. Attention. À ce Dossard 10 là, il faudra faire beaucoup attention parce que c'est un joueur qui est très très important côté mauritanien, c'est meneur de jeu. Mais il faudra faire beaucoup attention. Beaucoup attention, on joue la première période de ce match SOR Academy. C'est plutôt le 18 ans, Yacoub El Aïd qui avait marqué le premier but effectivement. de l'amicale de Douane pour relancer d'ailleurs son équipe. Attention, le ballon, il n'y a pas position d'orge. Ibrahim Assila dans la surface de réparation. Oh là là, que c'est bien défendu par le capitaine qui met ce ballon en corner. C'est bien défendu par Abdelhaï Alid. Mais c'est un corner. Il crie pourquoi le gardien de l'Académie SOR. Il faut reculer. Il est sorti. Il ne faut pas se faire surprendre après. Il est sorti carrément de sa zone, alors que son équipe bénéficie devant d'un corner qui va partir tant sous peu. Je crois, c'est le 2e ou le 3e corner pour l'Académie SOR. Le 3e, si je ne m'abuse. Ça va partir.
un peu, c'est rapidement ressorti par Est-ce qu'il n'a la pas défense. touché, est-ce qu'il n'a pas touché un peu le ballon? Ah ben oui, Mais malheureusement, il n'y a pas de VAR. Il n'y a pas de VAR. Hein. À ce niveau de la compétition, justement. Ouais. Malheureusement. Bon. En tout cas, après 22 minutes pour le moment, c'était un match plaisant, pas trop d'intensité comme on pouvait s'y attendre. Ouais. Moi, je pense que voilà, à la place du staff de l'Académie SOR, je vais mettre un peu de pugnacité, aller bousculer cette équipe adverse pour la faire douter. Voilà, parce qu'il ne faut pas laisser l'équipe adverse gagner de la confiance. Hein. Parce qu'on l'a dit, il ne faut pas surtout jouer pour maintenir l'acquis du match aller. Il faut jouer à fond. Il faut donc mettre toutes les chances à ses côtés. Il ne faut pas, donc, comme on l'a dit, s'appesantir sur le résultat du match aller parce que l'adversaire peut surprendre à tout moment. On l'a dit, un petit but peut permettre aux Mauritaniens de l'AS Douane de se qualifier face à l'Académie SOR. Donc il faudra jouer, comme on l'a dit, ne pas rater surtout les occasions qui se présentent. 0-0 toujours ce score-là. Pour le moment, qualifie l'Académie SOR, mais on n'en est pas là parce qu'on joue la première période de ce match retour. Alors le Dossard 17, Aboubakar, est-ce qu'il va pouvoir se dédouaner de son vis-à-vis? Il va obtenir quand même cette rentrée de touche. C'est un corner, d'accord. C'est un corner. C'est un corner, donc. Beaucoup de percussions de la part de Aboubakar Montella, qui est très vif. En tout cas, c'est le côté fort hein, de l'Académie SOR, c'est ce côté gauche entre Aboubakar et Ousmane Papa Conté, deux Conté d'ailleurs, sur ce côté-là. Donc il faudra s'appliquer parce que pour le moment, c'est un léger avantage ou une légère domination. Donc il faut profiter de ce temps pour le moment, hein, pour marquer. Qui ne se concrétise pas par un acte parce qu'il n'y a pas de but, on l'a dit. Le corner rapidement joué pour l'Académie SOR qui contrôle toujours par l'intermédiaire de son numéro 7 et qui va se faire chipper Nabi Bangoura ce ballon. C'est une remontée du terrain maintenant pour l'équipe mauritanienne. Ahmed Salem Barek qui était sur ce ballon, mais il a perdu. L'arbitre qui revient sur la faute. L'arbitre qui revient sur la faute. C'est un contre perdu par Mbarek. Bien défendu par le Guinéen. Parce que c'est très compliqué de défendre en reculant. Mais là, il s'en est bien sorti. Et l'arbitre qui a bien vu le jeu, qui avait laissé quand même l'avantage au début, avant de revenir et siffler la faute. Il faut presser, il faut faire vite. Il ne faut pas tomber dans le faux rythme des Mauritaniens. Il faut aller presser pour marquer ce but parce que un petit but pourrait faire douter les Mauritaniens. Effectivement, mais je ne souhaite pas un but mauritanien. Ça va encore beaucoup plus compliquer la situation. Ouais, ça va beaucoup compliquer, on l'a dit. C'est le résultat nul fermé donc qui permettrait justement à cette équipe de l'Académie SOR de pouvoir se qualifier. Il faut donc pas jouer sur cette option-là. Il faudra tenter l'option de la gagne surtout. À défaut maintenant de l'avoir, peut-être s'apaisantir vers... mais ça reste beaucoup de temps à jouer parce qu'on joue la première période de ce match retour, de ce premier tour préliminaire. L'Académie SOR bâtie sur les cendres du club olympique de Koya. Voilà, alors que cette équipe mauritanienne... il y a une faute pour l'AS Douane, le joueur qui a été victime justement de ce tacle irrégulier va... continuer à faire des petits mouvements, l'arbitre à ses côtés. C'est Adraman Kamara, l'arbitre qui a bien vu le coup. Hein. Il s'en sort bien d'ailleurs, parce qu'il n'a pas écopé d'un carton jaune, il s'en sort bien. C'est un coup franc quand même. Bon, je ne sais pas s'il va dire bien placé ou... la distance est très énorme. Hein? Quelques 35-40 mètres de but de Cheikh Dieng. Et peut-être est-ce qu'ils ont un artificier pour jouer directement ou peut-être... attendre décomposer ou aller chercher une tête. Mais après, quand c'est axial, c'est très compliqué d'aller trouver une tête quand c'est axial. Et là, c'est un coup franc axial. Ça me rappelle un peu le Barça du temps de Franck Rijkaard et de Pep Guardiola. Des coups de pied arrêtés comme ça tire pas. Ça décompose et puis voilà, ça continue le jeu. Mais Barça n'est pas l'AS Douane. Et en tout cas, c'est Yacoub et c'est Mbarek qui est aussi présent pour jouer ce coup de pied arrêté. Ils sont deux.
En tout cas, on a l'impression que c'est un tir. Hein. C'est un tir qui se prépare. Ouais. Ils sont deux sur ce ballon-là. On verra lequel des deux va tirer. Et le mur humain qui s'est déjà formé. L'arbitre qui siffle. Le 7 qui laisse le swing au dossard 13. Ça sera un corner. Ouais, le ballon a été contré par le mur. Le mur qui est resté solide. C'est très solide, aussi important. Hein, parce que des fois, dès que le mur se fissure, donc le ballon peut trouver un petit trou pour passer. Mais ça peut être dangereux derrière. Voilà, le mur est resté compact. Et derrière, voilà, c'est un corner. Ah, si vous regardez comment il s'aligne au niveau du corner. Vous voyez, il n'y a qu'un seul joueur dans la surface de réparation. Ouais. On sent que c'est des méthodes travaillées à l'entraînement. On verra si ça va se concrétiser. Ah. On verra ce corner qui ne trouvera aucune tête. Et ça va malheureusement sortir, ce corner négocié par Cheikh Ahmed Tijani Bod, qui n'arrive pas pratiquement à un joueur qui est sorti, qui donne cette possibilité de touche à l'équipe de l'Académie SOR. L'Académie SOR qui négocie bien pour le moment ce match, même si côté offensif, ça ne marque pas. D'ailleurs, de part et d'autre, dans ce match, le score est de 0-0 pour l'instant. Dans ce match, retour du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football, dont le tenant du titre est quand même le club sfaxien, le club tunisien, où est parti notre compatriote Fodé Camara, l'ancien du Orea de Conakry. Il y a cette faute à suivre pour l'Académie SOR. Mais la distance, on est même au milieu du terrain. Attention, ce joueur qui va glisser. On connaît un peu l'état du terrain, de la pelouse du stade. La Confédération ? Oui. Ah ben, le tenant du titre, c'est un Algérien. Ah oui. Effectivement. Effectivement. Les Young Africans. Effectivement. L'Union sportive de la Médina. Voilà, effectivement. Qui va jouer d'ailleurs la Super Coupe le 13 septembre. Ouais. Et ça sera, vous savez où? En Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite. Voilà, direction l'Arabie Saoudite. Ouais. Pour tout le monde désormais. Ouais. Les footballeurs veulent y aller. Les dirigeants veulent y aller également. Mais vous savez, il y a déjà un partenariat entre la CAF et le Royaume saoudien. Et donc, ah non, il n'a pas touché le ballon. Il n'a pas touché le ballon. Eh ben, c'est pas qu'est-ce que l'arbitre a de touche à signaler. Ah, sinon, le joueur, quand même, s'est arrêté. Il n'a pas touché le ballon. Donc, je disais donc le 13, cette super coupe d'Afrique entre Al-Ali national du Caire, vainqueur de la Ligue des Champions, et l'Isma d'Alger. Merci donc, pour cette précision. Parce ça sera le 13 à 13 septembre. En Arabie Saoudite. Exactement. Dans 2 semaines. Oui. L'USM d'Alger donc est l'équipe tenante du titre de cette compétition, et le club sfaxien est le club le plus titré avec 3 trophées. Justement, merci. Attention. Oh là là. Il y avait la position. Heureusement, il avait d'ailleurs raté aussi. Il faut faire beaucoup attention à ce jeune Mbarek. A très remis sur son côté. C'est vrai qu'on ne le voit pas souvent, mais ça peut passer une fois. À tout moment. Ça peut passer à tout moment. Donc, Ousmane Papa Conté, c'est vrai qu'il est très offensif. C'est là où je ne comprends pas un peu. Il est très offensif, mais défensivement, il y a beaucoup de lacunes parce qu'il y a beaucoup d'espace entre lui et son adversaire. Et donc, je pense qu'on doit le rappeler un peu à l'ordre pour le faire comprendre. Ils doivent veiller aux petits détails. Le ballon qui va être renvoyé par la tête d'un joueur de l'Académie SOR sur l'autre côté du terrain. L'Académie SOR qui cherche à remonter encore vers la surface de l'AS Douane. On revient sur ce côté-là. Ce dossard 17 Conté qui ne trouve pas de preneur. De l'autre côté, on va centrer. Est-ce qu'il va pouvoir contrôler? Oui, il va récupérer ce ballon. Mais quelle passe, Yagouba! Il avait manqué un peu son contrôle. C'est ce qui d'ailleurs a permis à la défense d'intercepter ce ballon. Sinon, Moussa Oudé avait rapidement appelé le ballon à ce monter-là. Ce Abouakar Conté, il est intéressant. Ce dossard 17 côté Académie SOR. C'est le meneur, c'est l'homme à tout faire. C'est lui qui organise le jeu de l'Académie. Il faut sauver ce ballon. Oui, c'est fait par Ousmane Papa, qui va lancer encore à Abouakar Conté, mais repris par le capitaine. Donc on l'a dit, Abouakar Conté qui joue beaucoup, qui joue bien.
Mais peut-être il faut aller marquer parce que la demi-heure est déjà atteinte. Effectivement. Dans cette première période. Ouais. Ah ouais. C'est très mal donné. Ça joue, mais le problème c'est qu'ils ont du mal à se rapprocher des buts de Ndiaye, le gardien mauritanien. Ça joue beaucoup dans l'entrejeu au milieu de terrain en défense, mais dès qu'ils sont à 20 mètres des buts, les joueurs de l'Académie Sor, ça panique un peu. Ouais. Attention, il faut écarter, c'est bien vu. Ousmane Papa, oh là là, qui s'est fait contrer. Il faudra bien s'appliquer, hein, Amidou, si les académiciens veulent aller au vestiaire avec l'avantage au score. Parce que pour le moment, rien ne rassure encore. Rien ne rassure, ça reste beaucoup de temps à jouer. Il y a cette première période à finir. Il y a le deuxième acte également à jouer. Et on sait qu'un petit but, ça peut compliquer toutes les situations pour l'Académie Sor. Il faudra jouer pour la gagne. Comme l'entraîneur Benamar l'a dit, même s'il n'est pas sur le banc, on estime qu'il a donné des consignes parce que c'est lui qui a préparé cette équipe. Et il était en conférence de presse hier. Il nous a fait savoir qu'il joue pour la gagne ce soir et pour la qualification. Le public quand même qui donne de la voix, c'est important pour faire comprendre à l'Académie Sor qu'ils jouent à domicile, qu'ils doivent se bouger, les joueurs. C'est là où ça pêche. Abouakar Montella qui à chaque fois prend des initiatives, mais comme je le disais, à chaque fois qu'ils se rapprochent de la surface de réparation adverse, ils ont du mal à s'appliquer. On verra ce que ça va donner. C'est l'équipe mauritanienne. Non, c'est une passe qui va être interceptée par un joueur de l'Académie Sor. Attention, il n'y a pas de faute. Le tacle régulier, mais il n'y avait personne à ses côtés, lui, pour l'aider. Ouais, Moussa Oudé qui avait fait quand même un sprint de 50-60 mètres. Mais le club était interdéchiré, on peut le dire comme ça, hein, parce qu'il y avait beaucoup d'espace entre les lignes. Et ça a permis aux Mauritaniens de récupérer, même si là, l'Académie Sor récupère encore rapidement le ballon. Ils réussissent quand même à dominer leur territoire. C'était un très bon coup. Il faut s'essayer derrière, il faut s'appliquer. Oh là là! Oh, quelle occasion encore! Une belle occasion. Encore. Oh là là, ça ne rentre pas, mais c'est bien joué quand même. Il faut pousser, c'est le moment. À ce moment, il faut pousser parce que l'équipe adverse est en doute. Et donc, c'est le bon moment de pousser. Effectivement, et surtout de marquer un petit but, vous l'avez dit, il faut se rapprocher des buts de l'adversaire. On a vu cette tentative qui n'était pas mauvaise. Le choix était bon, la frappe qui est venue, mais la parade aussi du gardien de but qui est sorti quand même, qui a envoyé toute sa carcasse pour empêcher ce ballon d'aller se loger. On a vu la réplique derrière, mais le corner à venir pour l'équipe de l'Académie Sor. Oh là là. Ah oui. Elle s'est essayée, mais ça passe pas. Et le gardien qui boitille un peu, le gardien de l'amicale de la douane. J'ai pas vu une action où il y a eu contact avec un autre joueur. Mais vous savez, quand vous êtes expérimenté, c'est important. C'est les gardiens de but, hein. Oui, parce que il y a une grosse domination depuis quelques minutes de l'Académie Sor. Et donc, il peut le faire pour casser un peu le rythme, permettre à ses coéquipiers de reprendre un peu le souffle et de rester concentré. Et les joueurs profitent même de la situation pour se désaltérer un tout peu. Si voilà la régie qui nous montre ces images-là. Mais pour quelqu'un qui vient de la Mauritanie. Bien sûr, même les Guinéens, ils sont en train de... Ne te fait rien. En tout cas, pas pour les Mauritaniens. Peut-être que s'il y avait de la pluie, ça pouvait beaucoup plus profiter à l'Académie Sor. Même si cela nous permet quand même d'avoir de très bons football, contrairement au match du Afrika et du Milo. Parce que la pelouse, je ne dis pas qu'elle est praticable à 100%, mais il y a un léger mieux par rapport au même le match du Afrika, hein, il n'y avait pas eu de pluie, en tout cas, pendant le match. La nuit, il y avait beaucoup de pluie. On a vu quand même des faits de jeu ici sur... Je pense encore à cette action. Il y a le gardien, la régie qui peut nous montrer le gardien de but mauritanien. Il s'agit d'Abdou El Mejid Ndiaye qui se fait soigner sur le terrain, qui bénéficie de l'apport de l'équipe médicale. Voilà, si la régie peut nous montrer ces images-là, peut-être que la Goba il va pouvoir revenir
chaque coach en profite pour donner de la voix. Je vais dire chaque staff technique. Staff technique, parce que Kemoko Kamara, ancien international, ancien gardien de but du Sili national, qui joue le rôle de coach ce soir côté Académie Sor. Oui, il a rejoint le club cette saison, en intersaison. Il était au Orea, vous le savez. On parle beaucoup de plus des départs des joueurs, mais au niveau de l'administration aussi. Parce que Kemoko a fait un temps au Orea avant de quitter. Donc il a fait beaucoup de temps, peut-être un peu libre, au calme, avant de rejoindre l'Académie Sor. Il peut quand même apporter un peu son expérience. Même là, il n'a pas voulu que ça soit communiqué dans les médias. Voilà. Il entraîne beaucoup plus les gardiens de but. Et donc, ça va repartir. Nous sommes à pratiquement 10 minutes de la fin du temps réglementaire de la première période. Pour le moment, légère domination de l'Académie Sor, mais pas de véritables occasions. Et donc, pour mettre des buts, il faut avoir des occasions. Effectivement. Mais malheureusement, pas d'occasion et donc pas de but pour le moment pour l'Académie Sor. On a vu quand même quelques situations qui pouvaient amener des buts, mais ce n'a pas été le cas. Donc, des véritables occasions, ça manque dans ce match. Et le score est toujours de 0-0. Merci de nous soutenir en partageant ce lien. Et vous êtes très, très nombreux à nous suivre. Attention, cette situation encore... Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est effacé. Ibrahim Silla s'est effacé pour laisser le ballon derrière à son coéquipier. Lui qui faisait face au jeu. Malheureusement, il a trop poussé son ballon. Il a voulu jouer en première intention pour Moussa Oudé qui était monté. Je le disais, c'était un joueur à surveiller. Moussa Oudé, c'est un latéral, mais qui monte beaucoup. C'est d'ailleurs le point fort, je trouve, de cette équipe. Attention, Ousmane Papa sur son côté. Oh là là, mais pourquoi on n'est pas centré? La touche de trop. Attention. Ah oui, cet attaquant quand même qui... Ah mais ça c'est un mauvais choix, Yagouba. Il avait deux adversaires en face. Bien défendu par Abdraman qui va obtenir la faute. Devant cet attaquant quand même, Mbod, cet attaquant mauritanien. Pour le moment, c'est bien maîtrisé par l'Académie Sor. Pour le moment, c'est bien maîtrisé. On peut déjà se frotter les mains pour dire qu'on aura un Guinéen au prochain tour. Deux, parce que le Orea est d'office qualifié effectivement. Pour le prochain tour. Et donc, en attendant de voir demain Dreams, Milo et voilà, Afia Génération Foot, il faut dire d'ailleurs que Milo, s'il se qualifie, connaît déjà son adversaire. Parce que c'est la même chose pour le Afia. Oui, mais contrairement au Afia, le Afia affrontera une équipe qui était épargnée du premier tour, effectivement, de Casablanca. Par contre, le Milo jouera contre le vainqueur entre Calonne et l'AS Douane du Niger. Mais malheureusement, le Niger a retiré tous ses clubs de la campagne africaine. Donc, ces deux clubs en Ligue des Champions et en Coupe CAF. Et donc, ça qualifie automatiquement le FC Calonne de la Sierra Leone. Ce serait quand même un court déplacement si le Milo se qualifie. Même parce qu'avec l'état de la route désormais. Attendons de voir l'issue du match de demain, comme vous l'avez dit. Parce que ça va tant mieux. Voilà, le Niger qui quitte, parce que c'est un peu de la géopolitique. La fédération, le ministère s'est concerté parce que les Nigériens ont du mal aujourd'hui à voyager. Et donc, suite au coup d'État intervenu pour ne pas prendre trop de pays, ils ont décidé de se retirer. Nous on revient au stade général Lansana Conté ici. Le score est de 0-0. On joue pratiquement les dernières minutes du temps réglementaire de cette première période entre Sor Academy qui accueille l'équipe mauritanienne de l'AS Douane. Les deux équipes avaient fait 2 buts partout au match aller qui s'était joué en Mauritanie. Le retour se joue ici maintenant. Première période, quelques minutes nous séparent donc de la fin du temps réglementaire. Les deux équipes se tiennent au score 0-0. Si ce score fermé reste ainsi, c'est l'Académie Sor qui va se qualifier au second tour grâce donc à l'acquis du match aller. Mais ce n'est pas le cas pour le moment. Il faudra faire mieux que ce qu'on est en train de voir. Il y a ce coup franc intéressant pour les Mauritaniens, Yagouba, le mur humain qui se forme avec 2 joueurs seulement côté Sor Academy. Est-ce que ce n'est pas en quelque sorte un c'est complètement excentré. C'est complètement genre un mini corner. Et donc le mieux c'est de rester très concentré dans la surface. Parce que là on voit déjà que ça sera quand même quasi impossible pour lui de tenter un tir direct. Il va aller chercher dans la surface et c'est directement dans les gants.
Ah, attends, oh, mais un carton, un carton. Ah, ouais. Ah oui, c'est bien vu. C'est bien vu de la part de l'arbitre, mais c'est un manque d'expérience de la part de Idriss. Sur une action anodine comme ça, tu prends un carton jaune en première période. Toi, tu es milieu récupérateur. Ouais. Et donc, ça peut être un facteur très négatif pour les joueurs en seconde période. Ah, il faut se lever. Il faut se lever, jouer. Il faut bousculer l'arbitre pour faire accélérer le jeu, même si on sait qu'on aura quand même un peu de temps additionnel. Parce qu'il y a eu beaucoup de temps d'arrêt sur le cas de Abouakar Montella, le gardien. Le gardien, oui. Le temps d'arrêt pour permettre aux joueurs d'aller un peu au citron. Ouais. Pour le moment, l'arbitre, je donne une note de 8,50 sur 10. Maître Eladji Amadoussi, qui est sénégalais, on vous l'a dit, le quatuor composé d'arbitres sénégalais ce soir, pour l'instant, qui officie de façon limpide ce match. Et nous sommes à 2 minutes de la fin du temps réglementaire de cette première période. Et si l'Académie sort arriver à mettre un but à ce moment du match, ça serait quand même très très important. Et surtout derrière à ne pas encaisser. Oui, derrière ne pas encaisser. On l'a toujours dit, il faut soit on gagne, soit on maintient le score de nul fermé pour avoir la qualification. Il faut s'appliquer à Odé qui est bien servi. Ah oui, le contrôle il est parfait. Il faut s'appliquer. Oh là là, ça permet à la défense de se replacer. Ce n'est pas mal, il faut quand même garder le ballon. Dommage derrière, parce que là, il y avait un très bon coup à jouer. Ils sont un peu quand même au-dessus de l'eau, les Mauritaniens au niveau de l'attaque. Ouais. Je ne sais pas si c'est cette attaque même qui sera là en seconde période. Mais pour le moment, ce n'est pas une attaque qui nous fait peur. Ouais, qui rassure, même si elle a réussi quand même à remonter 2 buts à la maison. Beaucoup attention en seconde période. Ouais, il faudra faire beaucoup attention, on l'a dit, parce que c'est des équipes qui sont capables de récidiver dans ces genres de situations, vous surprendre en deuxième période. Il faudra donc se mettre à l'abri un peu plus encore. Pendant qu'on a 2 occasions, on l'a dit, Yagouba, vous avez vu cette situation. Et l'arbitre dit qu'il n'y a absolument rien. Attention. Absolument rien. Donc, c'est la deuxième fois. Quelle défense. C'est la deuxième fois. Quel déboire de cette défense. C'est la deuxième fois qu'ils font des bêtises, j'ai envie de dire. Attention, il faudra faire rester concentré jusqu'à la fin. Parce que là, il était juste un peu en retard. Et il n'y a pas de VAR, on l'a dit. Donc, si l'arbitre ne siffle pas en première intention, on peut dire que c'est déjà sauvé. Et donc, attention, parce que d'autres arbitres, ça peut siffler le point de pénalty. Et derrière, effectivement, ça, c'était... Et derrière, personne ne peut parler. C'est trop osé, la faute aux défenseurs, on l'a dit. C'est 2 tacles quand même dans la surface suite à des bourdes de défenseurs. Donc il faut rester. C'est pourquoi je disais. Moi, j'ai plutôt vu l'arbitre très clément sur cette action-là. Il y a des arbitres, ils peuvent siffler un penalty. Et puis ça crie au scandale. Sans crier, parce que là, il faudra faire beaucoup attention. Parce qu'une fois, ça peut passer. 2 fois, mais la 3e fois, même s'il n'y a pas une grosse faute, l'arbitre sera obligé de siffler parce que sinon il se dira que ça sera de trop. Mais il faudra faire beaucoup attention. Attention à l'Académie SOR, ça fait 2 situations de même nature. La 3e peut peut-être être profitable à l'AS Douane. Il faut faire beaucoup attention des situations de ce genre-là. Soit le but, soit c'est le penalty, parce que quand vous jouez de façon dangereuse contre l'adversaire qui bénéficie le ballon, ça peut être préjudiciable. La partie va continuer avec ce résultat de 0-0. Et si vous avez vu, notamment sur la feuille de match, on n'a pas de numéro 10. Pourtant, il y a le numéro 10, il est bien présent. C'est un peu dommage quand même, qu'on n'ait pas pris ça à la pause. Il s'agit bien sûr de l'Ekweri Beyat, le dossard 10, qui est bien sur la pelouse. Il y a le gardien mauritanien qui s'était couché là, mais bon, qui va pouvoir se reprendre. 2 minutes. Il y a le temps additionnel de 2 minutes qu'on vient de nous montrer.
ici au... Messieurs, vous en dites quelque chose? Ben, je pense que on a vu, on a vu quand même des situations. J'aurais aimé voir 4-5 minutes, parce qu'il y a eu beaucoup de temps d'arrêt, mais ben, après l'arbitre, il est le seul maître. Il a décidé de juste de donner 2 minutes. En tout cas, si ça ne marque pas côté Académie Sort, il ne faut pas encaisser. C'est la règle du jour. En tout cas, c'est ce qu'il faut faire. C'est la règle du jour. On ne marque pas, ok. On n'encaisse pas, on est qualifié. Donc, le plus important, c'est la qualification. Exactement. Et un corner, un dernier corner, peut-être un ultimatum, un ultime corner pour l'Académie Sort. Et c'est sur ce genre d'action, je ne sens pas trop, si vous regardez un peu la configuration, je ne sens pas trop de la motivation, sinon vous avez une action, un corner à la 46e minute, à quelques secondes de la mi-temps. Je pense qu'il faut aller se donner. Il faut aller se donner à fond pour mettre un but. On va suivre ce corner qui sera joué par ce joueur-là qui va traverser toute la pelouse pour aller jouer le corner. Dernier corner peut-être de cette première période, parce qu'il ne reste que quelques secondes avant la fin pour que l'arbitre Amadou Sy ne ramène les deux équipes au vestiaire. Le corner, il n'y a que 2 joueurs dans la surface de réparation. Et c'est la pause. C'est la pause ici au stade Général Lansana Conté de Nongo. Pour le moment, pas de but entre l'Académie Sort et l'Amicale des Douanes de la Mauritanie. Et tout n'est pas rose pour le moment, mais la bonne nouvelle, c'est que pour le moment, l'Académie Sort détient encore son ticket de qualification pour le prochain tour. Il faudra surtout résister en seconde période face à cette équipe et surtout rester concentré jusqu'à la fin du match. Là, tu restes là. À compte de Nongo, au compte de ce match entre l'Académie Sort et cette équipe mauritanienne, de l'AS Douane. Le score à la pause, c'est 0-0. C'est un score pour le moment qui qualifie l'équipe de l'Académie Sort, mais ce n'est pas fini parce qu'il y a une deuxième période également à jouer ici. Voilà, mais quel que soit le résultat, s'il est nul, ça permet à l'Académie Sort de pouvoir se qualifier. On va donc prendre l'avis d'un autre journaliste également qui suit ce match, qui a suivi cette première période avec nous. Il s'agit de Amadou Bella, notre confrère de 6 Médias. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Amadou. Bonsoir. Première partie entre l'Académie Sort et cette équipe de l'AS Douane. Qu'est-ce qu'on peut retenir au-delà du résultat 0-0? On peut retenir d'abord une domination de l'Académie. Ça, peut-être, c'est pas surprenant, le fait que l'équipe était allée ramener un nul ouvert en Mauritanie. On s'avait dit que c'était une bonne chose, donc il fallait capitaliser sur cela. Donc, ils savaient qu'ils étaient un peu, en guillemets, supérieurs à cette équipe de la Mauritanie, même si en termes de score, ça ne s'est pas concrétisé. Moi, je me dis que 0-0 suffit pour se qualifier, mais même à 0-0, pour moi, c'est un scandale pour l'Académie. Parce qu'en face, il n'y a pas trop de résistance, il n'y a pas trop d'adversité. C'est un peu, en guillemets, un peu faible cette équipe-là. Malheureusement, ils jouent sans attaquant à l'Académie. C'est ça le problème en fait. Les deux flèches à compter, comme on appelle Abakar, Nabi Bangoura, Ibrahim Souli Bangoura, c'est deux joueurs de côté, mais il n'y a pas de cet attaquant de fixation. La preuve, sur ce dernier corner en première période, il n'y a que 2 joueurs qui sont venus dans la surface. Tu as un corner. Et c'est presque la dernière minute. Au lieu d'aller chercher peut-être une balle en profondeur, ils ont préféré jouer à la remorque. C'est peut-être de mauvais choix qui peuvent être payants. Et attention à ne pas prendre des contre-attaques parce que l'équipe en face sait qu'il y a un peu plus d'expérience, un peu plus de technique en face. Ils procèdent par contre et gérer enfin. Donc c'est à cette équipe d'Académie d'être beaucoup plus tueur
pour ne pas regretter enfin. En deuxième période, il faut maintenir ce cap-là ou bien il faut jouer pour la gagne parce qu'on sait que le nul, mais ça qualifierait quand même l'équipe de l'Académie Sor. Il faut se lancer ou bien il faut préserver l'acquis du match aller. Non, c'est une erreur de vouloir préserver à chaque fois. Tu ne peux pas jouer jusqu'en 90 minutes en cherchant un nul. Il faut chercher la victoire. À défaut, tu peux te retrouver avec un nul. C'est ce que l'équipe fait en face, chercher un nul. Ils sont en train de gérer, de procéder parfois par contre. Et si l'Académie Sor fait de même, peut-être ça peut basculer de l'un côté ou de l'autre. Il faut aller chercher à marquer au moins un but. Là, ça permet bien de sécuriser au moins en 0-0-1 par contre. Ça permet à l'Académie Sor de se qualifier. Mais il faut aller chercher à marquer forcément. Merci. Merci. Voilà, c'était notre confrère de 6 Médias qui analysait cette première période avec nous, qui est totalement terminée ici au stade général Lansana Conté de Nongo. 0-0, c'est un résultat pour le moment qui sourit à l'Académie Sor qui, s'il maintient, le club maintient ce résultat-là jusqu'en deuxième période, il va se qualifier donc au prochain tour de cette compétition. Nous, on prend juste une pause avec vous. On revient en deuxième période pour la suite de ce match Académie Sor AS Douane de la Mauritanie. C'est la pause. C'est un match en exclusivité à vivre sur africasport.org et Africa Sport TV. Merci, à très bientôt.
À la une. Lui là, il va aimer ça. Là, tu l'as mis dans Non, mais va s'éloigner. Eh, c'est mieux. Amara. Bon. Bonsoir, nous sommes de retour au stade général Lansana Conté de Nongo pour le second acte de ce match qui oppose l'Académie Sor qui joue à domicile l'équipe AS Douane. C'est la deuxième période qui vient d'être engagée ici. Le score quand on se quittait, il était de 0-0. C'est le même score qui reste là, qui est favorable à l'Académie Sor. Mais attention, on l'a dit, cette dernière partie, elle est encore très décisive. Je suis en compagnie de Yagouba Diallo, de FIM FM et de Maxi Sport 224. Comme la première période, nous serons ensemble pour cette deuxième période encore. Messieurs, bonsoir. Bonsoir Amidou et bonsoir à tous. Deuxième mi-temps très très importante parce que là, j'ai envie de dire que l'académie de l'Amicale des Douanes ne va pas du tout reculer parce qu'il ne reste que 45 minutes encore. Et donc on va surveiller tout ça là de près. Il faudra rester concentré parce que voilà, j'aurais souhaité que le Mino mette un but en première période. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Pour le moment, rien n'est acquis, mais rien n'est perdu. Au niveau du score, il y a un léger avantage parce que le Milo avait fait un nul ouvert de 2 buts partout à l'extérieur. Pas de changement à noter dans ces deux équipes-là. Et on va suivre tout ça de près. Avec Adraman Kamara qui a le ballon. On essaie de faire tourner. Hein. Il faut s'appliquer pour ne pas perdre bêtement le ballon. On essaie de jouer devant avec Moussa Odé. Ibrahim Silla Boridé. Oh là là, l'arbitre qui va laisser l'avantage. Ibrahim Silla qui va passer Boridé dans la surface de réparation. Qu'est-ce qu'il va faire? Il voulait remiser derrière. Oh là là, la dernière passe qu'il a ratée. Ibrahim Silla Boridé. À chaque fois il a le ballon. C'est le dernier geste qui pêche un peu dans cette équipe de l'Académie Sor. Ibrahim Silla qui avait bien vu le sprint derrière, mais malheureusement pour lui, ça passe intercepté par le capitaine. Et c'est un ballon pour les Mauritaniens avec le dégagement renvoyé par Odé. Ibrahim Silla encore, il a du champ devant lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tirer directement. Oh, ça passe à quelques centimètres du montant de la barre transversale de Ndiaye. Ibrahim Silla, très en vue en ce début de seconde période-là. Il est extrêmement important ce joueur, on l'a dit, qui est à la relance ici à l'Académie Sor, ancien du Afia, à l'arbitre qui a touché le ballon et qui va remiser derrière. Belle initiative de l'Académie Sor en seconde période. Pour le moment, on sent que cette équipe veut aller mettre ce but-là pour se mettre un peu à l'abri. Oui, pour se mettre à l'abri, on l'a dit, ce score de 0-0 donc peut qualifier l'Académie Sor, mais il faut faire mieux que ça. Je pense que ce serait encore beaucoup plus important pour cette équipe de l'Académie Sor qui, en tout cas, s'essaye parfois. On a vu cette belle tentative tout à l'heure qui allait au-dessus de la lucarne. Malheureusement pour eux, oh là là, c'est bien joué. Il faut s'appliquer. Oh non, non, mais pourquoi? Pourquoi il a touché ce ballon? Pourquoi il a encore poussé ce ballon? Bangoura, Anabi Bangoura, pourquoi il a encore touché ce ballon? Il pouvait directement donner. Oh là là, que c'est très mal joué. Je ne sais pas si c'est le même Nabi qui était avec l'équipe cadette il fait un moment. Le natif de Kindia. Ouais. Non, il a trop poussé son ballon. Attention, sinon, donc c'était l'Académie bien vu. L'Académie Sor avec ses tentatives ratées là, Yagouba. Est-ce qu'il y a faute? Non. Selon l'arbitre, je pense qu'il y avait quand même une petite faute parce qu'il était un peu en retard, le défenseur mauritanien.
c'est pas quand même une équipe. J'ai pas suivi le match aller, mais pour ce match retour, c'est pas une équipe qui me séduit. Cette équipe de l'amicale de Douane. Je pense que l'Académie Sor devait quand même montrer sa suprématie à cette équipe-là. Ouais. Parce que je pense que c'est un peu faible. Prévenir même l'adversaire, le prochain adversaire en cas de qualification. Exactement. Ouais. Mais à cette allure-là, c'est compliqué. Pratiquement tous les 3 clubs qu'on a vus pour le moment, ils ont des difficultés au niveau du dernier geste. Ça a été, on se souvient du match du Afia ici, on se souvient même de Milo Football Club. Pour le moment, je pense que c'est le grand péché de ces clubs-là. Ouais, le Afia quand même qui avait eu beaucoup d'occasions. Il y a même les attaquants qui sont allés chercher quelque chose dans les cages. C'est l'Afrique. Et c'est Mystère pensant qu'il y avait des gris dans les cages du gardien sénégalais Serigne. Ouais. Serigne Diouf, le gardien de la Génération Foot. Ouais. Et le match est quand même tant mieux pour le Afia parce que avec le climat du côté de Dakar. Ouais, ça va se jouer à 19h. 19h, ouais. C'est tant mieux. On va suivre donc ce ballon qui est levé de l'autre côté, la tête pour envoyer. Ce n'est pas fini. Ah oui. La chandelle. Ibrahim Silla encore qui tentait de contrôler. Ah oui, il va glisser Bayat. Et c'est un contre pour l'Académie Sor. Le carton jaune. Le carton jaune pour le défenseur. Oh là là, il a anéanti quand même le contre de l'Académie Sor. Et c'est Ibrahim Silla qui était c'est quand même une faute intelligente de sa part. Parce qu'il n'était pas le seul défenseur, donc il savait qu'il ne risquait pas de carton rouge. Ouais. C'était un carton jaune, donc il a préféré le carton jaune parce que si Ibrahim passait, ça pouvait être un véritable danger pour les académiciens. Et ce n'est pas le cas, c'est cette faute qu'on va suivre pour l'Académie Sor qui reçoit l'équipe mauritanienne de l'AS Douane. C'est un match comptant pour le tour préliminaire, premier tour notamment préliminaire de cette compétition de la Confédération africaine de football au compte de sa nouvelle édition 2023-2024. Il y a 52 clubs qui sont concernés par cette compétition et voilà qui va se jouer étape après étape jusqu'en finale. Pour l'instant, on en est très loin. On revient sur ce match de l'Académie Sor qui a quand même la possibilité de maintenir le pied sur le ballon. Yagouba, ça c'est extrêmement important, mais qui a du mal à trouver le chemin des filets. On va changer de côté. Il faut s'appliquer. C'est là où ça pêche. C'est un club, j'ai envie de dire, qui n'a pas de véritable attaquant. C'est un club qui n'a pas de véritable attaquant parce que si vous regardez la configuration, c'est Nabi Bangoura, non seulement par la taille, mais aussi par la formation. Ce n'est pas un attaquant de métier. Et donc je pense que même en championnat, l'Académie Sor doit s'atteler rapidement pour trouver un attaquant. Sinon, c'est une seconde période quand même très intéressante pour les académiciens. Ouais. Beaucoup plus entreprenants. Je le disais. Ça va sortir. C'est trop faible ce que produit les Mauritaniens. Ouais. C'est vrai que ça peut passer à ce niveau, mais ça ne rassure pas. L'Académie Sor peut passer ce cap-là, mais après, ça ne me rassure pas trop. C'est une équipe qui ne marque pas, il faut le dire. C'est quand même une équipe très faible qu'ils sont en train de voir. Cette équipe de l'amicale des Douanes. Ouais. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'était la même équipe au match aller? Est-ce que l'entraîneur a changé un peu la configuration de l'équipe? Il nous parlait de 4 blessés dans son équipe hier en conférence de presse. Peut-être que ça peut expliquer un peu ce qui se passe là, parce que là, c'est quand même très faible ce que nous montre cette équipe de l'amicale des Douanes. L'Académie Sor, quand même, qui a fini 3e du championnat. C'est une équipe qui ne dépense pas beaucoup, mais qui fait quand même de très belles choses. Parce que c'est la 2e fois de suite que le club se qualifie en campagne africaine. La dernière fois, la première c'était en Ligue des Champions d'ailleurs. Hein. Ils ont terminé 2e derrière le Lauréat de Conakry. Donc c'était avec Suleiman Kamara Abedi. Mais malheureusement, il n'avait pas accompagné l'équipe. Il n'avait pas accompagné l'équipe. Il avait quitté juste avant le début des préliminaires. Et donc, Sor a été éliminé de
dès le premier tour. Ouais. Et c'était d'ailleurs sort Orea en Ligue des Champions, SAG et le Milo en Coupe de la CAF. Ouais. Mais seul le Orea avait atteint les phases de groupe. Ouais. Et cette fois-ci, hein, l'ambition est très grande côté Académie Sor. Attention, Yagouba! Il n'y avait pas hors-jeu. Mais quelle offrande! Il n'y avait pas hors-jeu. Il n'y avait pas hors-jeu du tout. Heureusement, le gardien est resté. Heureusement, le gardien et surtout le contrôle manqué de l'attaquant. Ouais. C'est surtout ce qui a aidé le gardien Cheroudieng. Parce que moi, dès que j'ai vu l'action, j'ai jeté coup d'œil au niveau de l'arbitre assistant 2. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas du tout position d'hors-jeu. Il n'avait pas du tout levé le fanion. Heureusement pour l'Académie Sor, parce que, comme vous l'avez dit, il y a eu 2 situations. Heureusement, le contrôle a été manqué. Puis le gardien est resté sur sa position parce que la moindre erreur serait fatale. Mais un but, ils vont se regrouper derrière les joueurs de l'amicale des douanes de la Mauritanie. Et je ne vois pas un attaquant parce que les balles aériennes ont du mal à trouver preneur dans la surface de réparation. À du centre de gravité très bas. Je vois notamment Nabi Ibrahim Silla, c'est pratiquement la même morphologie. Et même Abouakar Conte Montella. Et donc il faudra passer par des passes laser, aller chercher quelqu'un. Sinon, c'est pas quand même une équipe qui devait inquiéter. Le gardien de l'Académie Sor, qui la régie peut nous montrer justement ce qui se passe de l'autre côté, qui est au sol. On espère. C'est un Sénégalais. Ouais, c'est un Sénégalais. On espère qu'il va pouvoir revenir continuer ce match. Il se fait aider sur le terrain avec par les médecins du club. Exactement. Comme on le dit entre guillemets, ce sont les patrons dans un match. Les gardiens de but, c'est eux qui bénéficient les soins sur place. Si la blessure n'est pas tellement considérable, ça a failli un peu me perturber parce que j'ai l'impression qu'ils sont habillés en maillot. Ouais. Les médecins, même les médecins, staff, ouais. Même le staff. Ouais. Ce sont les couleurs de l'Académie Sor. Tu as le rouge bordeaux et le bleu ciel. Ouais. Donc peut-être pour la prochaine fois, on peut un peu changer. Ouais. C'est normal. Moi, j'ai eu la même impression au début. Parce que là, j'ai failli dire qu'il se faisait aider par un de ses coéquipiers. Ce n'est pas le cas, ce sont les médecins du club. Ibrahim Silla, il en fait de trop. Il faut laisser le ballon à Bouakar Montella. Quand même, il a du champ devant lui. À le sprint, est-ce qu'il va passer? Oh là là, c'est bien défendu. À part le défenseur qui l'a accompagné, le gardien qui est sorti pour aider sa défense. Il se donne beaucoup. Le trio là, Nabi, Ibrahim Silla et Abouakar Conte. Ça donne beaucoup, mais malheureusement, ils ont du mal à aller faire trembler les filets. Pour le moment, ça ne passe pas, mais de toutes les façons, ce résultat profite. C'est comme l'amical des douanes. Ouais. Ils vont quand même regretter, les joueurs mauritaniens, d'avoir encaissé 2 buts à domicile. Oui, au match aller. Ah oui. Ils vont le regretter. En tout cas, l'entraîneur, tous les deux hier en conférence de presse, celui de l'AS Douane, nous a fait comprendre qu'ils sont là pour créer la surprise, faire savoir qu'ils sont capables de se qualifier à Conakry ici. Mais pour le moment, ce n'est pas ce que nous voyons dans le contenu proposé. Pas du tout. On ne sent pas véritablement cette envie d'aller chercher la qualification. Les meilleures occasions pour cette équipe mauritanienne, c'est suite à des erreurs défensives de l'Académie Sor. Ouais. Dans la construction, dans l'intensité, dans l'engagement, ce n'est pas quand même la même équipe dont faisait allusion l'entraîneur que nous sommes en train de voir sur cette pelouse. Attention, il y a un autre joueur de l'Académie Sor qui est allongé. Est-ce qu'ils vont nous produire, est-ce qu'ils vont ressortir quelque chose dans les 30 dernières minutes, cette équipe de l'amicale? Ça reste à voir. Pour voir un peu, peut-être mettre un peu de l'intensité. Ça reste à voir. La partie est momentanément arrêtée. Il y a un joueur de l'Académie Sor qui est encore au sol. La régie peut nous montrer l'image de ce joueur justement qui est ici. Qui est ici, ce joueur-là qui va sortir donc, il va se faire soigner sur la ligne de touche. La ligne de touche donc,
Et le jeu va pouvoir reprendre son cours normal. Il y a un autre sifflet, cette fois-ci, qui va être bénéfique à l'équipe de l'AS Douane, qui baisse même le rythme du jeu, Yagouba. L'équipe baisse complètement, contrairement à ce qu'on a vu, cette petite envie qu'on a constatée en première période. Ce n'est pas la même chose, en tout cas au coup d'envoi jusqu'ici de cette deuxième partie dans ce match. Peut-être que cette équipe va s'appuyer sur le coup de pied arrêté. Attention, le gardien qui va prendre le ballon et dégager rapidement. Oh non, c'est du gâchis. Ouais. C'est du gâchis. Il voulait faire le jeu rapide, mais... Faut pas perdre le ballon inutilement comme ça. Plus vous gardez le ballon, plus vous avez la chance d'aller créer des choses. Ouais. Abouakar Montella, excellent joueur, ce jeune-là. Bon, qui n'est plus cadet désormais, parce qu'en 2017, il devait avoir 16 ans révolus, 17 ans. Et donc, en 2019, pardon, 2019-2023, donc pratiquement, on peut dire qu'il a désormais 21 ans, 22 ans. Il a du temps encore, hein. Il a du temps, 21 ans dans le foot. C'est qu'il est très très jeune. Il est très très jeune. S'il se maintient, il gère bien son hygiène de vie, parce que c'est ça aussi le football africain, les footballeurs africains. On suit ce centre qui ne passera pas, la tête qui va prolonger ce ballon, ce dossard neuf. Il y a une faute sur Abdrahman Ndiaye. Côté... Et le carton pour ce numéro 6, Silla Nabi. Ah oui, Nabi Silla qui va écoper d'un carton jaune. La grosse faute sur Ndiaye. Abdourahman Ndiaye. La grosse faute sur Abdourahman Ndiaye. Et quand même, les coups de pied arrêtés se multiplient pour l'amicale des douanes. Même si c'est quand même très loin. Donc il faudra faire beaucoup attention. Côté Académie Sor, je pense aussi que les coups de pied ne sont pas bien tirés. Mais peu importe, il faudra faire beaucoup attention. Très attention. Le ballon dans la surface de réparation. Vous avez vu ça, si il est passé la tête touchait un peu juste ce ballon et que ça venait de l'autre côté, ça allait être dangereux pour l'Académie Sor, parce que le gardien, j'ai l'impression qu'il partait vers le premier poteau et que le second était complètement ouvert. Et demain à 15h temps universel, le Milo sera face à Dreams FC. Voilà, les rêveurs. Si vous traduisez en français. Dreams, les rêves. Les rêves. Oui, vous avez même une application sur Internet pour chercher où vous pouvez voir les résultats. C'est une application en français. Donc si vous cliquez sur le match du Milo, c'est écrit les rêves. Ça m'a fait beaucoup amuser. Et donc, on l'a dit, nous sommes pratiquement à l'heure du jeu dans ce match. Le Milo encore qui est... Bon, j'ai dit le Milo, l'Académie sera peut-être sur cette action. Oh là là, cette action de Nabi. De Nabi Bangoura, c'était bien vu. Cette action de Nabi Bangoura qui a fait un sprint, qui a percuté un peu, qui s'est créé un peu de chemin dans un trou de souris. Mais malheureusement, sa frappe n'était pas cadrée. Mais malheureusement, sa frappe n'était pas cadrée. On va suivre tout ça de près. On a besoin de ce genre d'action qui réveille, qui motive un peu plus. Effectivement, vous avez même senti. C'est à ce moment-là, il faut pousser. C'est à ce moment-là, il faut aller faire douter cette équipe. Parce que là, un but, on peut dire que voilà, il faudra 2 pour les Mauritaniens. Et donc, ils vont douter. Cette équipe a vraiment besoin d'attaquants, je pense, cette équipe de l'Académie. De l'Académie Sor. Et surtout, le coach Ada Benamar nous disait hier en conférence de presse, Yagouba, que le président veut que l'équipe intègre la phase de poule cette saison. Donc, ce n'est pas impossible, mais il faut le faire avec les joueurs de qualité et puis des attaquants capables de marquer sur n'importe quelle position. Oui, l'apprentissage la saison dernière. À cette saison, 2 saisons d'affilée, donc il faut profiter pour marquer. Il faut profiter pour marquer des points, aller en phase de groupe. Ça sera quand même extrêmement important, même si ça va être un peu difficile aussi.
Oui, il y a un changement côté amical de Douane. Il s'agit du Dossard 10 qui cède sa place. Lekoueri Béat qui cède sa place au Dossard 17. Demba El Lassen. C'est le premier changement, hein, si je suis attentif. Côté AS Douane dans ce match, alors qu'on a dépassé l'ère du jeu. Le score reste toujours 0-0. 0 pour AS Douane en déplacement. 0 pour l'Académie Sor qui joue à domicile. Les deux équipes avaient fait le nul ouvert. 2 buts partout à l'aller en Mauritanie. Elle se retrouve ce soir pour le ticket de qualification, parce que si le score en reste là, avec ce nul fermé ici à Conakry, c'est l'Académie Sor qui va se qualifier. Mais un petit but, ça change complètement la situation. Et il faut dire que si c'est le cas, c'est les Mauritaniens qui vont se qualifier. Je pense qu'il faut se mettre à l'abri. Il faut maintenant peut-être marquer un but. Et il faut dire qu'en cas de qualification, hein, l'Académie Sor affrontera le vainqueur de l'association des chauffeurs de Koza. Le milieu avait affronté effectivement, on se souvient dernière. On se souvient de ce club. Et l'Académie de football Amadou Diallo, donc pour être plus compréhensif, l'AFAD de la Côte d'Ivoire, qui a été quand même battu en Coupe nationale par l'ASEC Mimosas, qui a réalisé le doublé, Coupe nationale championnat. Et donc, comme c'est l'ASEC qui a réalisé le doublé, et donc, le finaliste malheureux de la Coupe nationale a donc représenté le pays en Coupe de la Confédération. Et donc, c'est un club qui est quand même aussi géré par un ancien, entraîné par un ancien international, Kofin Romaric. Bien. Ancien capitaine du banc. Voilà, très bon joueur. On va suivre cette action. Derrière, il faut essayer. Il faut essayer. Manque de finisseur, véritable finisseur. Ça doit être un but. Oh là là, ça passe. On a dit, ça manque de véritable finisseur dans cette équipe de l'Académie Sor, Yagouba. Ah oui. Il y a des occasions qui arrivent des fois, mais l'équipe manque cet attaquant finisseur, comme on le dit entre guillemets, ce tueur de jeu qu'on n'a pas, en tout cas dans cette équipe de l'Académie Sor. Ah oui. Sinon, avec ces occasions quelque peu rares, mais qui arrivent des fois, je pense qu'on aurait fait douter davantage l'adversaire, ne serait-ce que marquer un petit but, le multiplier ou l'additionner. Mais ce n'est pas le cas pour le moment. Alors qu'on voit quand même l'adversaire qui revient petit à petit dans le jeu avec quelques incursions. Mais comme on l'a dit, ce résultat nul, ça peut qualifier l'Académie Sor. Mais s'il a un petit but, Yagouba, ça peut changer les choses. Attention. Et cela reste possible durant tout le match. Ça sera un corner. Heureusement qu'il était là, ce joueur-là. Parce qu'on avait oublié un attaquant dans la surface de réparation. Il faudra faire beaucoup attention. Et c'est un corner à suivre. Hein. Il se rapproche petit à petit quand même, ces joueurs-là. Après 67 minutes, on l'a dit, 0 but partout pour le moment. Score favorable pour l'Académie Sor. Qui a un joueur de Sor qui se tord de douleur. Qui fait retarder, donc non, il dit de pouvoir continuer le corner à suivre pour les Mauritaniens. 2 joueurs, comme ça a toujours été, hein. Chaque action, vous avez 2 joueurs sur le ballon, c'est le 7 qui va jouer le corner jusqu'en direction de qui? Attention. Vous avez vu ces situations comme ça, le coup de tête qui va au-dessus, mais le gardien était là, il était là. Belle détente, belle détente de ce défenseur mauritanien qui a pris le ballon, qui est monté au plus que tout le monde, qui avait réussi quand même à placer sa tête. Malheureusement pour lui, il avait du mal à rabattre le ballon. Et voilà, on va appeler les médecins parce qu'il y a encore un autre joueur de l'Académie Sor. Maintenant, bon, c'est à mieux. Hein. Il faut essayer de casser. Même si il fait pas chaud, hein, la nature est même si je trouve que, quelque peu clémente. Même si je trouve que l'Académie Sor pouvait encore aller mieux, aller mettre un but pour faire douter rapidement cette équipe.
ce n'est pas le dernier match de la Coupe de la Confédération, ça ne fait que commencer. Il faut faire douter l'adversaire, il faut même prévenir le prochain adversaire, comme quoi il y a du potentiel, comme quoi il y a de l'envie, comme quoi c'est une équipe joueuse, l'Académie SOR, mais pour le moment, le contenu qu'on nous propose là ne nous fait pas espérer grand-chose pour la suite. Mais on verra, puisque au fur et à mesure la compétition va se poursuivre, peut-être que les choses vont évoluer positivement pour l'Académie SOR, une équipe bâtie sur les cendres du club olympique de Koya, on se souvient, avec un jeune président, Almami Seydou Silla, qui a commencé par le Satellite Football Club, Satellite d'ailleurs qui a été relégué en deuxième division au terme de l'exercice 2022-2023 en Ligue 1, qui n'a pas pu se maintenir avec beaucoup de difficultés financières, qui ne faisait plus l'ombre dans cette équipe, malheureusement, qui est partie en deuxième division. SOR Academy qui se maintient quand même dans l'élite. L'exercice précédent, c'était la deuxième place et puis cette fois-ci la troisième place. Ça, c'est quand même très appréciable. On va voir avec ce dépassement-là. Il n'y parviendra pas. Il voulait passer entre deux adversaires. L'arbitre qui n'approuve pas le jeu rapide, qui demande à ce que le ballon soit immobilisé à l'endroit où la faute a été constatée. L'arbitre sénégalais Eladj Amadoussi. On vous a d'ailleurs dit que le quatuor de ce match, il est sénégalais. Ce sont 4 arbitres sénégalais qui ont la destinée de cette rencontre. Et pour le moment, c'est chaud hein, pour le potentiel adversaire du Milo au prochain tour. Ouais. Parce que après 72 minutes du côté d'Abi, du côté de la Côte d'Ivoire, la FAD mène 2 buts à 1 face à l'association des chauffeurs de la COSA du Togo. Ouais. Donc pour le moment, ça joue de ce côté. Et donc ce n'est pas fini. Oui, on se souvient quand même de ce club hein, qui a une fois rencontré le Milo. La saison dernière. La saison dernière, ouais. Exactement. La saison dernière. Pour la première campagne du Milo. Le Milo aussi qui se maintient à ce niveau. Exactement, hein. très bon entraîneur à la tête de cette équipe, très sereine, très calme. Mohamed Bassila gaucher, qui n'a pas beaucoup de bruit, mais qui a fait quand même un travail exceptionnel. Qui a un nouvel assistant, qui est Leandro. Mohamed Lamine Silla. Mais c'est un entraîneur qui me séduit beaucoup, hein, Mohamed Bassila gaucher. Très calme, très timide, qui ne parle pas beaucoup, mais en tout cas avec le Milo, il est en train de d'écrire l'histoire de ce club de la plus belle des manières. Avec une belle organisation, moins de bruit, comme vous l'avez dit. Attention, il va tenter de fixer. Oh là là, corner. Attention, il commence à sortir un peu. Ces joueurs de l'amicale, vous voyez maintenant, ils savent qu'ils n'ont plus de temps, qu'il faut jouer vite. Oh là là. C'est très mal centré. Est-ce qu'il va sauver le ballon? Oui. Il va obtenir un autre corner. Ah, ça se joue désormais à sens unique. Hein, parce que ça fait pratiquement 3 minutes qu'ils sont dans le camp de l'Académie SOR alors qu'il y a des changements qui se préparent. Pour le moment, c'est aucun changement hein, pour l'Académie. Alors que les Mauritaniens ont procédé à un changement. Corner sortant. Directement sur la tête, directement dans la niche du gardien. Le corner sortant, c'est un peu compliqué hein, parce qu'il faudra mettre beaucoup de puissance pour tromper le gardien de but. Ils doivent se méfier. Encore 15 minutes avant la fin du temps réglementaire de ce match-là. Donc, il faut jouer, il faut rester concentré. Ah, il n'y a pas de faute, estime l'arbitre. Il va se lever. Ah, le dégagement à l'emporte-pièce de Ousmane pour pas compter. Ah oui. Ah, les Mauritaniens qui se réveillent un peu. Hein. Les Mauritaniens qui se réveillent un peu.
depuis quelque temps. Merci de continuer à nous suivre sur africasport.org et Africasport TV. Merci de nous donner cette force de continuer à vous servir. Un bon temps quand même pour jouer le foot. Hein. En cette seconde période, oui. Pas de soleil. Ouais, pas de soleil, la nature Pas de pluie. qui nous offre vraiment cette clémence. Regardez ce Dossard 17 qui n'est pas d'accord avec ses coéquipiers. Il demande à ses partenaires d'aller dans la surface de réparation. On sent de la motivation. Il y a de la motivation. C'est comme oui. s'ils ont tout fait pour réserver peut-être la surprise dans ces derniers moments. Chose que l'Académie SOR ne devrait pas accepter. C'est le premier changement de l'Académie SOR qui va intervenir. Ouais. C'est le 1234. Alcini Conte. Alcini Conte donc, qui se prépare. On attend d'abord de jouer avant d'opérer le changement, la touche de Odé, ancien du Fellow Star. C'est un joueur quand même formé au Orléans. Ouais. C'est ce qu'il faut rappeler à l'académie du Orléans. C'est pratiquement la même génération que Fodé Camara. Ouais. C'est des joueurs qui ont été formés par Sekou Souma Diogo, Ouais, Diego. l'entraîneur assistant du Orléans. Ouais. Ah, On ne sait pas s'il sera promu. Non, on m'apprend même qu'il y a un nouvel entraîneur brésilien qui devrait arriver au Orléans. On m'apprend même qu'il est au stade. Ça reste à vérifier. On m'apprend qu'il y a un entraîneur brésilien qui est au stade, qui devrait être qui est au stade présent ici. Au stade présent ici, qui devrait être entraîneur le futur entraîneur du Orléans AC. Ça va être une bonne nouvelle. Ça reste à vérifier. Ouais. Sur le plan national, quand même, le Orléans a épuisé les cartouches. Ouais. En tout cas, au niveau des grands entraîneurs. Ouais, effectivement. Et vous avez la paix à Mandjou aujourd'hui qui est beaucoup plus proche de la CAF que d'un banc, d'un club. C'est plus que 2 changements qui va opérer l'Académie SOR. Je parle trop du Milo. J'espère qu'il va gagner. Et après, c'est la même couleur aussi que le Milo. Ouais. Il y a 2 changements donc qui vont avoir lieu côté. Qui va sortir. Le 28 dont c'est Yatara qui va être remplacé par le Dossard 10. Ça de Djibril Silla. Kati, si je ne m'abuse. Djibril Silla, le Dossard 10. Qui va rentrer. Excellent meneur de jeu, ce Djibril Silla là. Et puis le 34, Alcini Conte. Qui va prendre la place de Moussa Odé. 2 changements. Moussa Camara Odé. C'est un latéral quand même qui l'a levé. Ouais. On espère que voilà, ça ne va pas trop jouer sur l'équipe. Espérons cela parce qu'on sent un petit réveil quand même chez l'adversaire. Vous voyez, les corners se multiplient désormais. Ouais. Les corners se multiplient. C'est là où je n'ai pas compris parce que Djibril, c'est un meneur. Est-ce que c'était le moment de mettre un meneur? Est-ce qu'il fallait mettre un autre taulier pour aider l'équipe à se réveiller un peu? Oh là là, le 13 aussi, apparemment, il n'arrive pas à bien soigner ses centres. Le football africain. Ah oui. Le match qui se poursuit, le score c'est 0-0. Deuxième période, on a dépassé l'heure du jeu. Et voilà, si le score reste ainsi, c'est l'Académie SOR qui va prendre le ticket pour le second tour, le prochain tour préliminaire de cette compétition de la Coupe de la Confédération africaine de football. Attention, il faut partir, il faut oser. Ah oui, c'est bien vu. Ah non, mais attends, l'arbitre fait partie du jeu. Ah oui, le contrôle. Ah oui, ça bouge beaucoup désormais dans ces dernières minutes-là. Ah oui, il y a notre confrère et grand frère Sekouna Camara qui nous suit depuis Sénégal. Ah, depuis Thiès. Ah oui, l'officier média, hein? L'officier média chargé de communication du Afia Football Club qui apprécie le travail
Et demain, ça sera à 19h. À 19h, il joue le stade Lac Dior de Thiès. Ouais. C'est à quoi une trentaine de kilomètres de Dakar. C'est dans les périphéries même de Dakar après Diamniadio. Pour ceux qui connaissent un peu le Sénégal. Oui. On souhaite en tout cas, bonne chance donc à cette équipe du Afia Football Club parce que c'est plusieurs années d'investissement du président KPC qui a été récompensé. Détrôné le Oréa. Ah ben oui. Ouais, après une dizaine d'années de domination du championnat national, le Afia l'a fait. Il s'est doté des moyens. Partir bien contré par ce défenseur qui va dégager le ballon loin devant. Il faut aller vite. Il faut aller vite s'ils veulent marquer. C'est Mauritanien et donc côté Académie Sor aussi, il faut rester très très concentré. Il faut se lever. Il faut se lever, pas le temps d'appeler l'arbitre s'il ne siffle pas la faute. Parce que ce serait un défenseur de moins. Le centre qui va partir dans la surface, renvoyé. Il n'y a pas de faute. Nous sommes encore dans la zone de réparation et ça sera un corner. Ouais. Oh là là. Il faut rester concentré. Si l'arbitre ne siffle pas, il faut jouer. C'est comme si le plan était peut-être de se réserver pour ces derniers moments de ce match côté AS Douanes. Là, nous sommes dans les dernières minutes du temps réglementaire. Ouais. Le corner pour l'AS Douanes, rapidement joué. Attention, le gardien qui va sauter plus haut que tout le monde. Attention. C'est des alertes qu'on envoie. On envoie à cette équipe parce qu'on a dit un petit but pour l'AS Douanes, ça change complètement le cours de ce match. Un certain Djibril Sampou, je me suis depuis Gauthier. Ah oui. Ça c'est. Et puis on profite pour dire happy birthday au prince. Effectivement, Sampou. Le prince Sampou. L'Ouakria qui se prépare pour la prochaine rentrée en Ligue 1. L'équipe c'est quand même la première équipe à entamer les préparatifs. Ouais. Certainement. On n'a pas une idée sur le début de la saison. Ouais, aucune idée pour le moment. Certainement, c'est le plan proposé par le nouvel entraîneur, Benjamin Lereste, le Français qui a été enrôlé par la direction de l'équipe de Bokeh. On va suivre en tout cas les dernières minutes de ce match. Il faut rester concentré jusqu'à la fin parce que là, on sent beaucoup plus d'envie de la part des douaniers. Ouais. Même si c'est pas quand même une équipe qui m'a beaucoup séduit. Mais qui se réveille petit à petit ces derniers moments. Attention, il y a ce centre à venir. Est-ce que ça va profiter? Non. Il y a la défense de l'Académie Sor qui a réagi. Le ballon pour la ligne du milieu maintenant. On va chercher à remonter carrément. Est-ce que Abouakar monter là? Il faut lui donner le ballon. Il faut s'appliquer. Oh là là, ce ballon qui est contré. Ce ballon qui est contré au dernier moment. Dieu, ce beau public qu'on va nous montrer. La régie va nous montrer ce beau public que vous entendez. C'est difficile de remplir le stade Général Lansana Conté. C'est 50 000 places. Mais il y a quelques supporters, quelques inconditionnels quand même qui sont là, que vous entendez en son sonore. Attention. Il faut tirer. C'est contré, ça sera un corner. Il faut rester dans le camp adverse. Il faut rester dans le camp adverse. 83 minutes. Pour le moment, 0 but partout et l'Académie Sor qui tient encore son ticket de qualification. Le ballon qui va... ils vont prendre tout leur temps. Ils vont prendre tout le temps nécessaire pour jouer ce corner-là. Les académiciens. Et demain également, le Afia sera face à d'autres académiciens de la génération foot. Le corner. Oh, que c'est bien vu. Un contrôle et une frappe derrière. Oh, c'est contré. C'était bien vu. Ah, la faute. Ah, même si le public estime qu'il a quand même touché le ballon, ce n'est pas l'avis de l'arbitre. Et ça sera une faute pour l'amicale des douanes de la Mauritanie. La faute à suivre donc, le dégagement qui va
partir loin devant. C'est récupéré encore par les Mauritaniens. On reste dans le camp de l'Académie Sor. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de contourner. Il garde le ballon. Il essaye de frapper directement. Oh là là, il voulait surprendre. Ah, il faut veiller. Il voulait surprendre le gardien. Le gardien. Tu as vu, hein, c'est le joueur mauritanien qui va chercher le ballon pour l'Académie Sor. Il sait que le gardien va chercher ce ballon. Ah oui. Pour envoyer le dégagement. Mais... Le dégagement de Cheikhou Dieng, le gardien sénégalais. Le gardien sénégalais de l'Académie Sor. 0-0, Chachemine. Un bref passage au Oréa. Ouais, un très bref passage de ce côté. Le ballon pour l'Académie Sor. Oh là là, quel raté du défenseur. Heureusement que derrière, le gardien a suivi tout ça de près. Et il va permettre aux visiteurs de repartir. Il va sauver la touche. On essaye de garder. Ah oui, bien joué. Hein, de l'autre côté, pour les Mauritaniens qui ont le pied sur le ballon. Le centre qui va partir dans la surface de réparation. Il va contrôler, il va écarter, c'est bien vu. Qu'est-ce qu'il va faire? On essaye dans la surface de réparation derrière. Oh, la frappe! La frappe derrière, ils ne sont pas compris. Ça peut vous faire piquer une crise, Yagouba, c'est compliqué. Ah oui. Vous avez vu? Ah oui. Parce qu'on sait qu'un petit but pour l'équipe de l'Est. Ah ben oui, il faut les éviter. Surtout que le temps... Nous sommes à 5 minutes, dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire de ce match. C'est compliqué, donc il faut rester serein, suivre tous les petits détails possibles. J'ai envie de dire direction la Côte d'Ivoire pour l'Académie Sor, parce que la FAD mène. Le prochain adversaire, s'il y a qualification ici. Parce qu'à l'aller, les deux autres aussi s'étaient quittés sur un nul. La FAD et les chauffeurs de la COSA. Ce serait quand même un pays frontalier, la Côte d'Ivoire. On va suivre la touche pour les Mauritaniens, encore qui restent dans le camp adverse. Ouais, c'est tout à fait notre équipe que nous sommes en train de voir dans ces dernières minutes. Ouais, Kati qui est rentré et qui a du mal, hein, parce que là, l'équipe est complètement dominée. On essaye de centrer encore. C'est repoussé par la défense. Abouakar Conté qui va essayer de garder le ballon. Il faut tomber. Ah oui. Ah oui, il a bien compris. La faute donc pour les académiciens. Il va pouvoir gagner quelques secondes. On va suivre encore ce ballon pour les académiciens. Alcini Conté. C'est bien vu, c'est bien vu. Il garde bien le ballon. On essaye de voir tout ça. Un temps d'arrêt que nous observons avec voilà, la faute sur Ibrahim Silla Borédé et qui garde le ballon. Ah oui, c'est un match, on va dire entre guillemets, mais qui va donner le ticket de qualification à l'équipe de l'Académie Sor, parce qu'on s'achemine vers la fin, même si il y a le 4e officiel qui a le tableau. Oui, nous sommes dans les dernières minutes du temps réglementaire. Voilà, on va voir peut-être le temps additionnel. Ah, heureusement, le tacle, c'est bien défendu. Le tacle régulier du défenseur. C'est bien défendu. J'ai envie de dire que les douaniers vont dire qu'ils ont perdu la bataille à l'aller. Ouais. Encore quelques minutes avant la fin du temps réglementaire. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait, ce dirigeant de l'Académie Sor? C'est le secrétaire général. Hein? Il faut qu'il quitte. Il faut qu'il se calme. Ouais, il faut qu'il se calme. Surtout qu'il y a Kemoko qui joue le rôle d'entraîneur dans cette équipe. 5 minutes. 5 minutes de temps additionnel. Elle n'est pas d'accord avec l'arbitre pour les 5 minutes. Ouais.
Et là, contrairement à la saison dernière, au prochain tour, Amidou, en cas de défaite en Ligue des Champions, parce qu'en Coupe de Confédération, il n'y a pas de réserve. Ouais. Donc en Ligue des Champions, en cas de défaite au deuxième tour, il n'y a plus de cette histoire de reconversion. Ah oui, oui, effectivement. Si vous êtes éliminé, vous êtes éliminé. Même au prochain tour, donc ça sera fini. Ouais. Sor Academy qui va pouvoir remonter. Non. Le tacle régulier qui arrive. Oh. Est-ce qu'il n'y a pas eu... Est-ce qu'il n'y a pas eu un coup? Qu'est-ce que Nabi fait? On vient sur... Alors qu'il y a un joueur de l'académie sort au sol. Ah oui, il y a carton jaune pour Nabi. Va prendre un carton, ce n'est pas le capitaine. Ah oui. Ce n'est pas à lui de venir bousculer l'arbitre. Effectivement. Il a parlé une fois, deux fois. Même si nous-mêmes, on a eu l'impression que celui qui est parti au sol a reçu un coup. Ce n'est pas la manière. Ce n'est pas la manière. Non plus, il n'est pas le capitaine. Il n'y a pas le brassard. Il se fait donc avertir par ce carton jaune de la part de Maître Eladji Amadoussi, l'arbitre de ce match. Il est sénégalais, on vous l'a dit. Tous les quatre d'ailleurs. Tous les quatre arbitres. Et l'officier médical de la CAF, c'est Mohamed Bangoura, lui il est guinéen. Et le commissaire du match, c'est Sinko Jeli, il est ivoirien. On n'est pas, ce sont des on va dire, de nos compatriotes, ou si vous voulez, nos voisins qui sont venus, Côte d'Ivoire, Sénégal. CAF, pratiquement depuis les pays voisins. Quelques temps désormais, c'est comme ça. On essaie de mettre les mêmes de la jaune pour ne pas, peut-être pour minimiser un peu. Ouais. Parce que si vous mettez un malgache sur c'est compliqué, sur match, le déplacement va être compliqué. Ça va être compliqué, surtout le billet et tout ce qui s'ensuit. Ouais. Ça va être compliqué. Si on est dans le temps additionnel, 5 minutes, le quatrième officiel nous l'a montré tout à l'heure. Il ne reste que normalement 2 minutes. Ouais, 2 minutes pour permettre à l'académie sort de célébrer il faut rester solide. Sa qualification grâce au nul. On va jeter coup d'œil de l'autre côté pour voir ce qui se passe entre le potentiel adversaire de l'académie sort. Bien joué. Là-bas, ça joue depuis 92 minutes. J'ai envie de dire que c'est cuit dans quelques secondes. C'est une dernière opportunité, cette touche pour les Mauritaniens. Est-ce qu'il va jouer une longue touche dans la surface de réparation? Le ballon qui est parti, le gardien va sortir. Corner. Ce serait un corner. Dernier corner. Peut-être, hein? Ouais. Ce n'est pas encore fini. Les frissons. Voilà. Pour ce match. Les frissons pour ce match encore. Ce n'est pas encore fini. Oh là là. Peut-être un dernier corner avant la fin de ce match. Le corner qui est parti. La tête à de Nabi pour envoyer le premier poteau. Ce n'est pas fini. Ça va revenir derrière Nabi qui va tenter de partir. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que l'arbitre va siffler la faute? Non. L'arbitre qui regarde son chronomètre. Qu'est-ce qu'il attend cet arbitre-là pour siffler la fin du match? Oh là là, j'ai l'impression que les 5 minutes sont consommées. Ouais. Les 5 minutes sont consommées. On attend. Ah oui, ça discute beaucoup. Hein. Ça discute beaucoup. Belle opération, j'ai envie de dire, pour le Milo accroché, mais pour l'Académie sort. Accroché, mais qualifié, j'ai envie de dire. Ah oui, c'est une touche encore. Ça permet à l'Académie sort de rester encore dans le cas adverse. Ouais. Et quand même, s'il y a Boridé qui va tomber, il n'y a pas de faute, signale l'arbitre. Il ne faut pas faire des fautes inutiles. Oh. L'arbitre de touche même, qui a perdu son fagnon. Il est pressé pour lever le fagnon, pour indiquer la touche. C'est des faits de jeu aussi.
La touche donc pour les Mauritaniens. Peut-être un dernier ballon dans le cas adverse. C'est renvoyé par Ousmane Papa Conté. Attention qui se loupe un peu. Heureusement Katia de l'autre côté. C'est fini. C'est terminé. À 0 but partout. Et le Milo à l'Académie sort qualifié pour le prochain tour. Ah oui, belle opération pour l'Académie sort qualifié malgré ce nul de 0 but partout. L'Académie sort bénéficie donc de son match nul ouvert à Mauritanie à 2 buts partout le week-end dernier. Belle opération pour l'Académie sort. Félicitations donc aux académiciens qui se qualifient au prochain tour et ce sera sûrement contre la FAD d'Abidjan ou et voilà, donc c'est pratiquement terminé. Ce résultat de 0-0 permet à l'Académie Sor de décompter son ticket pour le second tour. Nous avons le journaliste David Chopin Bangoura. Avec lui, M. Bangoura, on a suivi ce match-là. C'est vrai, il y a la qualification, mais il reste beaucoup de choses à améliorer dans cette équipe de l'Académie Sor. Tout à fait, beaucoup de choses, puisque Sor s'est fait peur en première période et nous a quand même fait vaciller, puisqu'ils ont concédé 3 occasions nettes de but et surtout c'est des situations de face à face. C'est quelque chose qu'il faudra améliorer. Défensivement, il y a des choses encore à faire. Vous avez vu le match aller où le Sor avait réussi à encaisser 2 buts en 4 minutes. C'est des choses qu'il faut corriger si on veut aller plus loin dans la compétition africaine. Mais aujourd'hui, le plus important est qu'ils n'ont pas pu encaisser les buts et puis ils ont pu au moins garder leur avantage acquis au match aller et se qualifier pour la première fois de leur histoire au second tour de la Coupe CAF. Bon, je pense que c'est possible puisque l'adversaire devant, ça sera la FAD de Côte d'Ivoire ou l'AS Kara du Togo. Là, c'est pas des gros morceaux du continent africain. C'est vrai, il ne faut pas manquer quand même du respect à ces pays qui travaillent bien, notamment la Côte d'Ivoire et le Togo au niveau de leur championnat. Mais avec ce que le Sor a montré et au match aller et au match retour, je pense que Sor a sa place pour aller, pourquoi pas, au tour suivant dans cette compétition. Il faut juste continuer à travailler et à corriger les imperfections qu'on a vues lors de ces 2 matchs parce qu'il y a eu quand même beaucoup de largesse défensive. S'il continue comme ça risque d'être compliqué. Mais sinon, offensivement, on a vu des choses qui sont très intéressantes et il faut continuer à travailler et espérer maintenant avoir plus, comment on appelle, des chances lors du match contre cet adversaire. Quand je regarde sur les 2 autres clubs engagés, l'Afia qui joue son match de tour demain contre Génération Foot, il y a également le Mino qui est en déplacement. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent se qualifier eux aussi? Moi, je pense que l'Afia, avec son expérience, son vécu, doit tirer son épingle du jeu face à cette jeune équipe de Génération Foot, mais jeune équipe qui est quand même capricieuse, puisqu'on a vu ici à Conakry, ils ont posé d'énormes difficultés au Afia, même si le Afia a raté plus d'occasions. Maintenant, demain, il faudra être clinique, il faudra soigner l'adresse au niveau du Afia parce qu'ils n'auront pas beaucoup d'occasions. S'ils ratent encore des occasions comme ici, ça risque d'être compliqué. Maintenant, par rapport au Milo, le Milo fait partie des équipes auxquelles j'ai fait beaucoup plus confiance par rapport aux représentants guinéens parce que j'ai vu une deuxième période du Milo ici contre cette formation ghanéenne qui était beaucoup plus séduisante, où ils produisent du beau football, ils sont créés d'occasions, mais là aussi c'est la finition qui a manqué, comme souvent on le voit avec les équipes guinéennes, la finition pêche. Je pense qu'ici on corrige la finition, ces équipes ont des chances de se qualifier parce que c'est pas aussi des gros morceaux. La formation des Dreams, c'est une jeune équipe, c'est sa première sur le continent, alors que vous avez Génération Foot qui a vendu 22 joueurs et qui a renouvelé son effectif. Ce ne sont que des jeunes joueurs qui sont là. Moi, je pense que cette équipe, ces 2 équipes pourront, pourquoi pas, jouer grandement leurs chances et se qualifier pour le second tour. Merci, M. Bangoura. C'est un plaisir. Voilà, le plaisir est partagé. C'est donc pratiquement la fin de tous ces événements ici au stade Général Lansana Conté de Nongo. Ce qu'il faut retenir, l'Académie Sor est qualifiée donc pour le second tour de cette compétition de la Coupe de la Confédération africaine de football. Et c'est la première fois, 2e participation en campagne africaine, et c'est la première fois que cette équipe se qualifie justement à ce stade de la compétition. Félicitations donc à eux. Il y a 2 autres clubs guinéens toujours concernés par ces compétitions. Le Afia en Ligue des Champions joue demain contre Génération Foot. C'est un déplacement à Dakar au Sénégal justement. Le match est prévu à 19h. Il y a également à 15h30
le Milo Football Club qui joue en déplacement au Ghana contre l'équipe des Dreams FC. Le match est prévu à 15h30 minutes temps universel. Tout le plaisir a été pour moi et mon équipe de vous proposer en exclusivité ce match ce soir. Merci au cadreur Moussa Kamara, M. Sabané, la régie chapeautée par Alassane Baldé et toute l'équipe justement. On n'oublie pas le PDG, Alousseni Baldé. Merci à tout le monde. Et voilà, on se retrouve très très bientôt dans d'autres directs avec africasport.org. Merci à tous et à très bientôt.